moi c'est Laure, je suis puéricultrice en néonat au centre hospitalier de Douai et monitrice de portage. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents moyens de portage qui existent pour porter vos bébés. Les avantages du portage pour votre bébé sont nombreux. Tout d'abord, vous allez lui apporter de la sécurité, c'est-à-dire que quand votre bébé va être tout contre vous, il va entendre les battements de votre cœur, il va entendre votre voix, il va être au chaud et il va être protégé du monde extérieur. Porter votre bébé, bien sûr, ça va éviter ou du moins diminuer les pleurs et ça évite également d'avoir des bébés qui se retrouvent avec des côtés de tête plate. Quel que soit le moyen de portage que vous utilisez, il y a 3 règles de sécurité auxquelles vous devez faire très attention. Votre bébé doit toujours avoir sa bouche et son nez bien dégagés pour pouvoir bien respirer. Il ne doit pas avoir la tête enfouie dans le moyen de portage. Le moyen de portage doit couvrir tout son dos, c'est-à-dire que ça doit vraiment partir de la nuque jusqu'à la base des genoux. Et sur l'assise, votre bébé doit vraiment être assis dans le moyen de portage. On a toujours tendance à venir le chercher comme ça et de l'attraper sous les bras. Et en fait, c'est tout ce que votre bébé déteste parce que lui, dans le ventre, il n'avait pas beaucoup de place, donc il était tout serré. Donc à chaque fois qu'on va le porter, que vous allez le porter, on va rechercher à le remettre dans cette position. Donc quand vous venez le chercher dans le lit, toujours mettre une main sous la tête, une main sous les fesses et l'attraper de cette façon-là et venir vite le mettre contre vous. Quand vous l'avez dans cette position, pareil, toujours bien remonter ses petites jambes, ses petits bras pour qu'ils soient le plus regroupés possible. Sur la position classique, c'est pareil, quand vous portez comme ça, évitez à ce qu'il y ait ces petites jambes qui pendent dans le vide, toujours les porter, toujours lui mettre un appui. Une position qui marche très bien aussi quand bébé pleure, c'est vous le mettez vraiment de façon très assise contre vous, et là ça devrait soulager ces petites coliques. La plus classique, c'est la grande écharpe, ce qu'on appelle tricotée. Donc en fait, elle va être extensible des deux côtés, de ce côté en horizontal et de ce côté en vertical. C'est une écharpe que vous allez préinstaller sur vous, c'est-à-dire que vous allez faire l'installation et après seulement vous allez venir glisser votre bébé. Alors la deuxième écharpe que vous allez pouvoir utiliser, c'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle une écharpe tissée, donc qui n'est ni extensible dans la longueur ni extensible dans la largeur. Donc la grosse différence avec la première, c'est que vous allez devoir faire l'installation sur votre bébé. Vous ne pouvez pas la préinstaller. Donc ça demande un petit peu plus d'entraînement, ça demande un petit peu plus de dextérité. Par contre, une fois que votre bébé va être installé, ça va vraiment être du sur-mesure, ça ne bougera plus. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle l'écharpe à anneaux ou le sling. Donc c'est très simple d'utilisation, ça prend vraiment pas de place dans le sac et c'est plutôt fait pour du portage d'appoint parce que c'est du portage sur une seule épaule. C'est-à-dire que vous allez l'installer et le poids sera que sur une seule épaule. Vous allez avoir le classique porte-bébé ou préformé en termes plus professionnels. Donc là, c'est tout simple, hein. Vous avez juste les bretelles. C'est celui qu'on connaît le plus. Idéalement, à ne pas utiliser avant l'âge de 6 mois, même si certaines marques commencent à s'y intéresser et font des modèles qui sont un petit peu plus physiologiques dès la naissance, mais néanmoins c'est mieux d'attendre que votre bébé ait un petit peu de tonus pour pouvoir les installer dedans. L'autre moyen de portage que vous allez pouvoir utiliser, c'est ce qu'on appelle le métail, c'est-à-dire que le tablier qui va venir sur le dos de bébé est déjà installé. Vous allez juste avoir les 4 lanières qui vont vous servir de ceinture autour de la taille et de bretelles. Le dernier moyen de portage, c'est encore un porte-bébé, mais alors celui-là, c'est vraiment celui qu'il ne faut pas utiliser. Le problème étant, c'est que votre bébé, il va être tout droit ici, il ne va pas être du tout assis pour son moyen de portage, il va vraiment être soutenu par ses parties génitales. Il n'y a aucun soutien sur le dos, donc on évite vraiment ce genre de porte-bébé. Voilà, vous avez eu un aperçu très rapide des moyens de portage qui s'offrent à vous pour porter votre bébé. Maman ou future maman du centre hospitalier de Douai, n'hésitez pas à venir me solliciter dans le service de néonat, je suis à votre disposition.